dire votre numéro de guide. 09. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec le doigt. Ensuite, vous aurez une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonjour, Michel Bémard, contact expert en certification chez MEP. Bonjour, Ariane Klein, directrice de la comptabilité corporative chez Solupo Coopérative. Bonjour, Ariane Bémard, directrice dans le groupe des normes professionnelles en certification chez MEP, également chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Sarah Gagné, CPH Énergie et ambassadrice pour l'Ordre du CPH du Québec. Bonjour, Louis Xavier, analyste en fiscalité chez MEP. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes collègues Mathis Caron et Alex Mercier. Et moi-même, Saadi Marie. Ensemble, nous formons la firme Provia. Vu qu'on nous allions du professionnalisme, La vision et de l'assurance. et nous sommes vraiment heureux de vous présenter le fruit de notre travail pour la résolution de votre entreprise Twist T-Shirt. Donc, je laisse la parole à mon collègue Mathis pour le plan de séance. Parfait, merci Sad. Donc, premièrement, on va commencer avec le mandat que vous nous aviez confié. Par la suite, on va faire une analyse interne et externe de l'entreprise pour mieux définir le positionnement de votre entreprise. Nous allons également analyser la situation financière pour, par la suite, aller sur des ratios financiers concernant le projet d'expansion. Par la suite, nous allons parler du développement durable et des principes de ESG. Et nous allons finir par une brève conclusion de l'entreprise. Donc, pour le mandat, vous nous avez confié de faire une analyse interne et externe pour mieux définir le positionnement de l'entreprise. Par la suite, une analyse de la situation financière pour mieux définir la santé financière de votre entreprise. Le projet d'expansion concernant l'allocation et l'achat d'un nouveau local à Québec et à Lévis. Et encore une fois, on va parler du développement durable et des principes de l'ESG. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Alexis pour l'analyse interne et externe de l'entreprise. Merci. Donc, on va débuter par les forces. Comme les principales forces qu'on a retenues de votre entreprise, on a bien sûr une croissance soutenue du côté de votre entreprise. Vous avez aussi beaucoup d'implications communautaires, ce qui aide énormément au projet d'expansion qu'on va voir un peu plus tard. Puis, vous avez aussi une clientèle fidèle. Pour les points à améliorer, on sait que vous avez une capacité de stockage limitée, ce qui peut mener à des ruptures de stock. Puis aussi, on sait aussi que vous avez une dépendance à vos fournisseurs. Pour les opportunités, on a bien évidemment le projet d'expansion de Twin Shirts qu'on va voir un peu plus loin dans le PowerPoint. Puis, on a bien sûr l'intégration des principes ESG qu'on va voir un peu plus loin. Et puis, pour les menaces, on sait que vous avez des grands concurrents. Puis, il y a aussi le taux d'inflation qui peut mener à une augmentation des coûts de marchandises. Donc, pour l'analyse financière de l'entreprise, on est allé avec les cinq ratios financiers. On a commencé par le ratio du fonds de roulement. On peut voir que l'entreprise a actuellement un fonds de roulement de 1,76
et le secteur 2,05. Ça n'est pas dramatique puisque être entre 1 et 2, c'est l'idéal pour une entreprise. Concernant la couverture des intérêts, on peut voir qu'on est à 5,56 et le secteur à 4,03. Donc, on peut voir qu'on ne fait pas vraiment mieux que le secteur. Par la suite, côté de la rotation des stocks, puisqu'on a une capacité de stockage restreint, on a moins de stocks. Donc, ça fait que notre rotation tourne moins que le secteur. Concernant le ratio de l'endettement, on peut voir qu'on a beaucoup de passifs. Donc, ça fait en sorte que notre ratio d'endettement est très élevé. Pour la marge nette, on peut voir qu'on est inférieur au secteur de 4 %, mais ça reste tout de même un très bon pourcentage pour l'entreprise, pour une entreprise florissante. Vous nous avez aussi mandaté de vous lister l'utilité d'un suivi financier au sein d'une entreprise. Premièrement, on trouve qu'avec le calcul des ratios financiers, on pourrait prévenir le déclin des ventes. Aussi, on pourrait avoir une image claire et transparente de la santé financière de l'entreprise, ce qui pourrait affecter nos décisions futures. Ensuite, on reste à l'affût de la concurrence et du secteur pour ne pas avoir des écarts entre notre production et nos concurrents. Et pour finir, en calculant les ratios financiers, on pourrait analyser les politiques des délais de recouvrement de nos clients. Donc, on pourrait les augmenter pour attirer plus de clients ou les diminuer pour avoir plus de liquidité au sein de l'entreprise. Aussi, on pourrait jouer sur les politiques de délai des fournisseurs. On pourrait aller chercher plus de jours pour payer nos fournisseurs, ainsi ne pas les perdre si on ne les paye pas. Donc, maintenant, vous nous aviez demandé de faire un budget prévisionnel pour votre projet d'expansion mensuellement. On a donc fait 2 budgets, un pour la location, puis l'autre pour l'achat. Donc, on va maintenant débuter par la location. On a les revenus annuellement. Donc, on a la vente d'événements, la vente de d'ETF qui augmente de 4 % à chaque année. On a aussi la vente d'articles promotionnels, puis le locataire nous offre une contribution de 5 000 $ par année. Donc, ce qui reviendrait à un total de revenus de 209 981,28 $. Et pour les dépenses, on a ensuite le coût des ventes qui reviendrait à 128 868,13 $ en se basant sur 9 mois, vu qu'on commencerait la location à partir de mars. Par la suite, on aurait aussi la location de 36 000 $. Donc, on a fait 8 mois, vu qu'on commence en mars et que le propriétaire nous offre un mois gratuit par année. Ce qui reviendrait à un total des dépenses de 205 094,75 $. Puis, on a aussi fait trimestriellement, donc 51 273,69 $. Et puis, mensuellement, qui reviendrait à 17 091,23 $. Donc, on va maintenant aller pour l'achat. Pour l'achat, ce serait les mêmes revenus, donc la vente d'ETF, la vente d'articles promotionnels et puis la vente d'événements. On aurait les coûts des ventes, excusez-moi, qui reviendraient au même. Par contre, pour l'achat du bâtiment, ça serait une mise de fonds qui commencerait par 100 000. Par la suite, on aurait des versements, donc à chaque mois, mensuellement de 16 801,37 $, avec tous les autres frais qu'on a aussi de ce côté-là, qui changent un peu comme l'électricité, et puis l'entretien et réparation. On a aussi les assurances et les taxes, puis les frais de copropriété. Et donc, ça reviendrait à un total de dépenses de 487 911,22 $. Puis, on a fait pareil annuellement, trimestriellement et mensuellement pour avoir un peu une meilleure idée du profit que cela pourrait nous représenter.
Donc maintenant, on a les facteurs à considérer, bien sûr, de choisir entre la location ou l'achat. On a bien sûr, pour la location, c'est près de la famille, tandis que pour l'achat du condo, c'est un peu plus loin. Le prix, bien sûr, de la location, c'est plus rentable à court terme vu que c'est beaucoup moins cher, mais avec l'achat, ça reviendrait plus rentable si on envisagerait peut-être à plus long terme. On a un stationnement très généreux du côté de la location. L'accessibilité routière pour la location est bien meilleure que l'achat, vu que du côté du condo de l'achat, c'est plus dense, il y a plus de trafic. Ensuite, la location n'offre pas de quai de chargement, tandis que l'achat a un très bon quai de chargement, ce qui permet l'entrée de marchandises. Puis, la location a un peu moins de superficie que l'achat. Donc, nous vous recommandons l'achat, même si la location est très envisageable. À long terme, faire l'achat serait plus envisageable que la location. Parfait. Donc, pour l'impression d'ETF, c'est concernant l'équipement qui peut faire des. Dans le fond, on internaliserait notre équipement, puisqu'on la sous-traite en ce moment. Donc, on a fait un petit budget, on a fait un budget pour 2027. Donc, l'imprimante a coûté 22 000 américains. On a tout mis en canadien. Donc, ça revenait à 29 040 pour l'imprimante. Pour les fours et le shaker, ça revenait à 11 880. On avait un aménagement pour l'atelier concernant l'impression d'un coût supplémentaire de 4 500 et des films qu'on doit acheter par mètre linéaire. Par mètre linéaire, qui nous revient à 5 378,40. Et donc, pour 2027, ça nous reviendrait à 50 798,40 pour l'impression DTF. Donc, oui, ça peut paraître très cher. Or, on a des points à considérer. On sait qu'on est très dépendant de nos fournisseurs. Donc, avec cette impression, ça nous permettrait d'avoir une meilleure indépendance et ainsi d'augmenter la production. Ça serait également remplaçable dans 6 mois. Donc, oui, il va falloir prendre compte des amortissements, d'autres charges par la suite. On aurait aussi l'augmentation de la marge bénéficiaire brute. Donc, on est convaincu qu'avec cette impression, on croit que vous allez pouvoir accroître vos ventes. Votre clientèle aime ça faire des grosses commandes, pourrait faire des plus grosses commandes. Donc, ça permettrait d'accroître vos ventes et ainsi accroître vos ventes. En ce qui concerne les principes de ECG, vous nous avez mandaté de vous donner des exemples concrets, comment on va les utiliser dans votre entreprise. Nous avons choisi le premier exemple, c'est l'exemple de Matchis, l'internalisation des équipements de l'impression DTF. Vu que économiquement, ça permet de diminuer la dépendance des fournisseurs américains, ce qui peut augmenter les taux de change les taux de change entre pays. Écologiquement, ça diminue les émissions d'effet de gaz, vu qu'il y a moins de transport, vu que vous ne exportez pas des États-Unis. Et sociologiquement, ça permet de diminuer du taux de chômage, vu qu'il y aura de la maintenance, il y aura de l'entretien pour ces équipements, ce qui augmentera les emplois au sein du Québec. Deuxièmement, pour le deuxième exemple, on trouve la production responsable. Pourquoi produire responsable? Ça permet d'utiliser des matières recyclables pour la production des t-shirts, ainsi que embaucher des employés tout en respectant les valeurs de solidarité et d'inclusion en faisant des soirées entre employés. Et aussi, ça permet d'augmenter la production du PIB canadien. Pour la troisième et dernière stratégie, on trouve une usine éco-responsable en mettant des bornes de recharge pour les matériels roulants de l'entreprise, ainsi que choisir des employés et les former pour le développement durable. Et pour finir, produire la juste quantité pour les clients pour ne pas tomber dans des pertes
pour ne pas tomber dans des pertes et aussi d'augmenter l'émission des gaz à effet de serre au sein du Québec. Les avantages du ECG, on pourrait les résumer en trois. C'est mettre en valeur les valeurs éco-responsables de votre entreprise, ainsi que d'augmenter les ventes, vu que la tendance des consommateurs a changé en tout ce qui est éco-responsable et aussi local, et aussi participer à la préservation de l'avenir de votre société. Donc, vous nous aviez mandaté de faire la facture pour les honoraires professionnels. Donc, comme on peut voir ici, on a la facture à Twin Shirt émise par MNP. Donc, on a le 5 000 puis on a TPS TVQ qui reviendrait à un total de la facture à payer de 5 748,75 $. Donc, pour en conclure, nous avons présenté les projets d'expansion, le calcul des ratios, ainsi que les stratégies pour inclure les principes de ECG au sein de votre entreprise. Donc, merci pour votre attention et nous sommes heureux de partir en avant avec vous. Merci beaucoup. J'avais une petite question pour vous. En fait, vous recommandez l'achat pour le niveau local. Je me demandais comment on va être en mesure de mettre la mise de fonds, parce que vous demandez quand même 100 000 si je ne me trompe pas. Je me demandais si vous aviez pensé à ça, c'était déjà dans le budget, puis est-ce que ça arrivait? On peut revenir peut-être à la diapo. Donc, ouais, ça, on avait une mise de fonds de 100 000 $. Donc, peut-être si on fait affaire plus longtemps ensemble, on pourrait peut-être envisager des méthodes de financement pour peut-être envisager une mise de fonds et puis voilà. Relativement à ça, comment ça avait été votre restaurant de la conférence? Je pourrais dire ça. C'était un 100 000 $ de mise de fonds et restait un 420 000 $ sur 20 ans, sur 4% mensuel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le versement mensuel et on l'a le versement mensuel et on l'a on l'a pas multiplié par 12. Parce que si on multiplie 16 801 par 12, ça fait. Je pense que c'est ça. C'était 16 801 fois 12, ça fait un montant de 201 616,46. Okay. J'avais également une question au niveau. Vous avez fait plein de belles recommandations pour LG. Et j'aimerais ça, comme globalement, votre plan d'action par rapport à ça, ça serait quoi, qu'est-ce qu'on priorise, c'est quoi l'idée, parce qu'on a parlé d'une usine éco-responsable, mais là on change de localisation, est-ce que c'est implémenté, c'est quoi votre plan par rapport à ça? Dans le fond, c'est par quoi qu'on commencerait? Oui. OK. Ben, dans le fond, je pense que ce qu'on commencerait, ce serait par l'usine éco-responsable, bien sûr. Puis, par la suite, on aurait des matières recyclables. On aurait. Comme je dirais, on commencerait par l'usine éco-responsable. Par la suite, on irait à la matière recyclable et après l'impression PDF qui nous permettrait d'internaliser tout seul. Quand on irait chercher les fonds pour l'usine? Les fonds, ça va être un emprunt. OK. Parce que tantôt, vous avez dit au niveau que vous n'étiez pas sûr d'investir ou pas, que je me demandais au niveau, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour avoir de l'argent supplémentaire pour l'usine? Est-ce que vous parlez des 520 000 $ pour l'achat de l'usine? Non, je parle de tout à l'heure, vous avez dit pour l'usine que vous voulez comme refaire éco-responsable. Oui, c'est ça. Où on va prendre l'argent? Mais c'est bon. Je pense qu'il y aura des emprunts aussi. Ok, ouais, c'est bon. Dans un petit point, c'est juste un détail. Là. En fait,
Vu que j'avais une capacité de stockage assez limitée dans mon entreprise, je m'attendais à avoir un ratio, excuse-moi, de rotation des stocks assez élevé. Là, j'ai remarqué qu'il était rendu à 6. Fait que j'avais juste une question. C'était quoi le calcul que vous avez fait? Dans le fond, le taux de rotation des stocks, c'était avant, avec le stock qu'on avait de 9 000 18 exactement. Donc, si éventuellement, on pourrait calculer la rotation des stocks avec les stocks éventuels, mettons. Mais on n'avait pas assez de détails pour faire le taux de rotation des stocks. Qui fait que vous l'avez calculé pour après? Non, pour avant. Pour avant? Non, avant la capacité de stockage. OK. Donc, pour l'usine actuelle. Là. OK. Questions? Merci.